Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bati-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le Coq en 2023. C'est une année de changement en perspective. La première énergie favorable, c'est le vide du mois. C'est une excellente étoile car elle donne la possibilité de résoudre des situations difficiles, comme par exemple de guérir d'une maladie. Dans tous les cas, les problèmes, quels qu'ils soient, entrent dans le vide du mois et se résolvent d'eux-mêmes. Donc les effets aussi des étoiles négatives vont être réduits. Ce vide du mois représente aussi la bienveillance, la compassion que les autres vont pouvoir avoir. Ça représente également le pardon. Nous avons ensuite le hall de Jade. Là, ça représente la prospérité, le fait de pouvoir améliorer sa situation financière. Ça fonctionne dans le sens de l'accroissement de la valeur de quelque chose que l'on possède déjà. C'est quelque chose qui aide à l'avancement dans la carrière et qui va favoriser un petit peu plus les femmes. Dans les énergies moins favorables, nous allons avoir pour le Coq cette année le briseur de l'année. Donc le Coq en fait est l'énergie en opposition à celle de cette année qui est le Lapin. Donc ça indique en fait des changements, mais les changements ne sont pas forcément négatifs. Par contre, qui dit changement, ça nous perturbe souvent et ça amène une certaine instabilité, donc à vous de savoir comment vous arrivez à la gérer. Dans tous les cas, c'est important d'être prudent pour les choses importantes. Nous avons ensuite le chat de la calamité. Là, ce sont des obstacles, des défis. Les problèmes sont mineurs, mais tout dépend aussi comment vous décidez de voir les choses. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, négatif? Donc, si c'est le cas, concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien et de positif dans votre vie. Avec ce chat de la calamité, ça va être la possibilité aussi de se trouver dans des catastrophes naturelles, donc des inondations, éventuellement même des ouragans. Donc vérifiez la météo avant de partir à certains endroits. Et nous avons enfin le ciel triste qui peut amener une petite tendance à la tristesse et à la déprime. Nous avons en fait ensuite le grand consommateur. Le grand consommateur, ça indique une grosse dépense. Ça peut être une grosse dépense au niveau par exemple d'une maison qu'on va acheter ou d'une voiture ou quelque chose de vraiment important. Donc le mieux c'est de planifier une grosse dépense, quelque chose qui a de la valeur. Investissez par exemple pour vous dans une formation importante. Sinon, si l'achat n'est pas planifié, vous risquez d'avoir à débourser une grosse somme et ça risque de ressembler pour vous à une perte d'argent. Nous avons aussi obstacles. Donc cette étoile représente des petits blocages sur le chemin des obstacles. Donc faites preuve de patience, avancez à petits pas pour avancer quand même. Et si ce que vous faisiez ne fonctionnait pas, eh ben, essayez de changer de stratégie. Et nous avons enfin la prison.
donc qui représente tout ce qui est problèmes administratifs, légaux, comme des amendes. Donc faites bien attention à ce que vous signez, relisez bien vos contrats et respectez par exemple les signalisations sur la route. Dans tous les cas, donc l'effet de ces énergies moins favorables va être largement diminué par les énergies positives que vous avez, notamment le vide du mois. Donc, et surtout si vous agissez et si vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Donc voyons où peut se trouver le coq dans votre thème. Donc si vous avez le coq au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1933, 45, 57, 1969, 81, 93, ou en 2005 ou en 2017, donc les changements cette année, puisqu'on parle de changement, ils auront lieu surtout dans votre environnement, puisque c'est ce que représente l'année. Si vous avez le coq au niveau du mois, donc pour toutes les personnes nées entre un 7 septembre et un 7 octobre, à un jour près suivant les années, les changements cette fois-ci auront lieu sur votre lieu de travail, puisque c'est ce que représente le mois. Donc soyez-en l'acteur de ces changements et faites en sorte qu'ils soient positifs pour vous. Vous allez justement aussi pouvoir valoriser quelque chose, donc pourquoi pas votre savoir ou vos compétences. Il se profile dans tous les cas de l'avancement dans votre carrière. Il y aura bien sûr peut-être quelques petits défis, mais s'il y en a ou s'il y avait même des plus gros problèmes, ils ont une grande chance cette année de diminuer ou même de disparaître avec le vide du mois. Si vous avez le coq au niveau du jour, donc le jour représente votre relation, votre couple, donc si vous avez des situations difficiles dans le couple, donc il y a de grandes chances pour qu'elles disparaissent cette année. Là aussi, il y a des changements en perspective, donc soyez-en l'auteur plutôt que d'avoir à les subir. Et avec justement ce grand consommateur, faites attention à une grande dépense potentielle, voyez si c'est quelque chose que vous pouvez prévoir. Et si vous avez le coq au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour les personnes nées entre 17 h et 19 h, donc l'heure représente les projets mais aussi les investissements. Donc vous pourriez faire un investissement conséquent cette année, à moins que vous n'ayez à dépenser une grosse somme pour vos enfants, puisque c'est ce que l'heure représente aussi. Et si vous avez des problèmes avec eux, justement ce vide du mois pourra vous aider à les régler. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif, posez des actions en fonction des étoiles positives que vous avez et voilà, les choses devraient rouler. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.